en vient à un vœu du groupe UMP concernant le cimetière de Montmartre. Il est présenté par Pierre Lissière. Ça marche. Merci, monsieur le maire. Alors effectivement, tout à l'heure, j'entendais Gérald Briand déplorer le manque de réactivité de la mairie suite aux vœux qui sont adoptés par le conseil d'arrondissement. C'était précisément justement l'objet du vœu que j'ai déposé concernant la revalorisation du cimetière de Montmartre. Je viens de prendre connaissance à l'instant de la proposition alternative, on va dire, que la mairie propose concernant ce vœu. Simplement, je voudrais quand même revenir sur certains points. D'abord il s'agit effectivement d'un vœu, un vœu en forme de question orale ou une question orale en forme de vœu, puisque j'y ai formulé à la fin une proposition assez concrète et qui finalement est dans la continuité de ce qu'avait proposé le conseil de quartier Grande Carrière Clichy. Et je puis dire, sans trop me tromper, que je respecte autant que faire se peut l'esprit de la volonté du conseil de quartier, pour la simple et bonne raison que j'y étais membre à l'époque où le vœu avait été rédigé et déposé en conseil d'arrondissement, et j'avais été également l'un des co-rédacteurs de ce vœu. Ce vœu qui demandait un certain nombre de choses. Alors effectivement, la revalorisation du cimetière de Montmartre, en fait, le conseil de quartier partait du principe que l'espace vert cimetière de Montmartre occupait une grande partie du territoire du quartier, mais également du 18e, et qu'il était assez méconnu des riverains, des habitants, assez difficile d'accès, et au final peu mis en valeur par rapport à ce qu'il représentait en termes de richesse culturelle, historique, et également en matière de biodiversité. Il s'agit surtout alors d'un cimetière évidemment, mais aussi d'un espace vert, qui est situé entre quand même le très animé quartier de la butte Montmartre et des Abbesses, la très motorisée avenue de Clichy, avenue de Saint-Ouen, et la vrombrissante place de Clichy. Donc c'est un espace vaste de verdure, de calme, dans un quartier où il en faut mine de rien. Donc finalement, un quartier peu accessible que les riverains n'arrivent pas à s'approprier. Et donc j'entendais tout à l'heure, on parlait de végétalisation. C'est un débat qui est important, et je m'en réjouis. Mais avant de végétaliser des espaces qui ne le sont pas, encore faut-il bien penser à revaloriser les espaces qui le sont, et j'allais dire à ne pas détruire d'autres espaces qui le sont également. Et je n'ouvrirai pas le débat sur le bois d'Ormois, mais j'espère qu'on l'ouvrira prochainement au sein de ce conseil d'arrondissement. Donc encore une fois, prends connaissance des avancées qui ont été faites concernant l'ouverture sur la rue Ganneron que le conseil de quartier réclamait. Je vois que les choses ont avancé. Donc l'objectif de ce vœu, c'était aussi d'en informer à la fois les riverains, à la fois les élus et toutes les personnes qui s'intéressaient de près ou de loin à cette question-là. Deuxième chose, et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré déposer un vœu et non pas une question orale, c'était justement cette question de la signalétique qui avait été évoquée et donc votée lors du précédent vœu du 3 février 2014 à l'initiative du conseil de quartier. Et donc en fait, c'était une proposition assez générale qui demandait tout simplement à ce que le cimetière de Montmartre soit mieux indiqué, tout simplement, et à ce que ces accès soient plus lisibles pour les promeneurs, pour les riverains et surtout pour les touristes. Puisqu'on s'est rendu compte tout simplement qu'il n'est pas rare de se promener du côté de la rue Ganneron, par exemple, et de tomber sur des touristes un peu déboussolés qui cherchent l'entrée du cimetière et qui ne la trouvent pas, pour la simple et bonne raison qu'elle est assez excentrée
et qu'elle se trouve rue Rachel et qu'il n'y a qu'une seule entrée. Donc c'était évidemment la question de l'ouverture, de manière à ce que le cimetière puisse être traversé, mais c'était aussi la question de la signalétique et de l'accès à ce cimetière. Et c'est la raison pour laquelle je formule une proposition qui n'a pas été reprise dans la version amendée ou dans la nouvelle version de la mairie, mais j'insiste encore une fois. Alors je ne sais pas s'il est possible peut-être d'amender ou alors je maintiendrai mon vœu, mais en tout cas, c'est ce que j'ai formulé, d'y apposer tout au long de son mur d'enceinte des panneaux d'information qui matérialisent sur un plan à la fois la position exacte du visiteur et l'entrée du cimetière situé rue Rachel. Autrement dit, pour être très concret, c'est non pas de créer de nouveaux panneaux sur les voies publiques, mais simplement d'y apposer des pancartes, des panneaux directement sur le mur d'enceinte, avec le plan du quartier et un point rouge comme il est d'usage, avec écrit « Vous êtes ici » et indiquant la position de l'entrée, pour l'instant unique, peut-être pas par la suite, mais pour l'instant unique, du cimetière de Montmartre. Et sur la revalorisation, eh bien, je vois que plus d'un an après le dépôt de ce vœu, la mairie consent à formaliser en lien avec le conseil de quartier la mise en œuvre de la valorisation du cimetière de Montmartre. Eh bien, je pense que c'est une très bonne chose et c'est ce que les riverains attendent, et en tout cas le conseil de quartier et les riverains attendent depuis longtemps. Tout à l'heure, Madame Macari disait qu'après le temps de la réflexion venait le temps de l'action. Eh bien, sachez que les riverains et le conseil de quartier attendent ce temps de l'action avec impatience. Donc voilà, donc c'est le sens de ce vœu, et j'insiste encore une fois, puisque je vois que la mairie a déposé un nouveau vœu, mais j'insiste sur cette problématique de la signalisation qui est importante et qui est une demande du conseil de quartier, demande qui avait été satisfaite, enfin en tout cas acceptée, votée à l'unanimité du conseil d'arrondissement et votée à l'unanimité du conseil de Paris. Je vous remercie. Merci, je vais demander à Philippe Durand de donner quelques éléments. Je voudrais juste vous rassurer, les conseils de quartier et les membres des conseils de quartier n'ont pas besoin de porte-parole dans ce conseil d'arrondissement. Ils savent très bien eux-mêmes exprimer ce qui est leur position et nous les faire connaître et nous les faire parfois partager, parfois pas. Et je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'ils soient totalement satisfaits de voir que certains essayent de s'arroger ce qui est leur travail. Et en tout cas, ce n'est pas ma façon de travailler. Philippe Durand. Oui. Il y a deux questions par rapport à ce vœu. Il y a le fond et la forme. La forme, vous venez de le parler, monsieur le maire, sur le propre du vœu. Alors effectivement, la ville, qu'est-ce qu'elle a fait depuis ce vœu? Elle a fait, effectivement, les résultats ne sont pas entièrement visibles. Mais il y a eu plusieurs études qui ont été faites. L'étude avec l'APUR, l'étude avec l'AUE. En même temps, il y a eu toute une procédure pour classer le site entre la DRAC, l'ADEV et la DRIE, qui est la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie. Et tout ça doit aboutir à une classification avec un arrêt ministériel en 2016. Donc actuellement, toute la mise en route de la valorisation de ce cimetière est en place. Maintenant, effectivement, il est le temps de passer à l'action. Donc, effectivement, ce qu'on propose, c'est que pour passer à l'action et à l'action concrète, on travaille avec le conseil de quartier. Prochainement, les services des cimetières vont présenter leurs conclusions sur la revalorisation du cimetière aux élus. Et prochainement, il va y avoir une visite avec Pénélope Comites autour de ces cimetières. C'est pourquoi, si vous voulez, la proposition de votre vœu, nous avons fait une contre-proposition parce qu'elle nous paraissait aller complètement dans le même sens. Et que c'était quelque chose de collectif, ce n'était pas simplement l'histoire d'un groupe politique, mais que c'était le vœu d'un conseil de quartier et qu'il fallait que ça le reste. Merci. Donc, sur la base de ces explications qui démontrent que, bien sûr, nous avons continué à travailler, même si parfois le travail n'est pas immédiatement visible, mais le fait que le conseil de quartier se soit réuni de son propre chef et évoqué de son propre chef cette question est déjà un élément utile. Je vais donner la parole à ceux qui veulent expliquer leur vote. Donc,
avant de donner la parole à ceux qui veulent expliquer leur vote, je vais demander à M. Lycien de nous dire s'il retire ou pas son vœu sur la première mouture. Vous aurez bien compris que s'il le maintient, nous voterions contre ce vœu et nous proposons de toute façon le vœu qui a été présenté par Philippe Durand. Donc vraiment juste un mot pour savoir si vous maintenez ou pas le vœu sous la première mouture. Monsieur Lycien. Oui, alors je vais évidemment répondre à votre question, mais simplement, je voulais simplement vous répondre sur la forme. Je tiens en tout cas à vous le signaler, je ne m'arroge pas le travail d'un conseil de quartier, je ne m'en fais pas non plus le porte-parole. C'est simplement, et comprenez-moi, je pense que vous auriez été dans cette situation, vous auriez agi de la même manière. J'ai moi-même, il y a plus d'un an maintenant, co-rédigé le vœu qui était présenté par le conseil de quartier en tant que coordinateur de ce conseil de quartier. La moindre des choses aujourd'hui étant élu, c'est de réagir et de continuer à porter les objectifs de ce vœu, puisque c'était la volonté du conseil de quartier. Mais aujourd'hui, évidemment que je ne suis ni leur porte-parole, et je ne m'arrange encore moins leur travail, aucunement. Concernant le vœu, j'ai envie de vous dire, oui, il va dans le même sens que le mien, mais sur un point, enfin, c'est la question de la signalétique qui est toute simple et qui n'avait pas provoqué débat lors des discussions. J'étais évidemment pas élu, mais lors des discussions l'an passé, n'avait pas provoqué de débat. Donc je voudrais malgré tout maintenir mon vœu pour cette question-là. Alors, est-ce qu'il est possible de l'amender d'amender le nouveau vœu en y rajoutant cette exigence-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, je maintiendrai. D'accord, donc le vœu est maintenu et c'est tout à fait votre droit. Bien sûr que enfin bien sûr non, ça n'a rien d'évident, donc je le redis, la présentation du vœu qui a été rapide par Philippe Durand n'a pas donné tous les détails, mais nous travaillons sur la question de la signalisation. Et d'ailleurs, je crois savoir, pour avoir regardé la base de données récemment, que ça fait d'ailleurs partie des sujets qui sont soumis au vote des habitants dans le cadre du budget participatif. Mais je ne sais pas si c'est exactement le cas ou pas. Je vais donner la parole à Violaine Trajan pour une explication de vote. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'explication de vote? Donc, Monsieur Bournazel, Madame Trajan, Monsieur Bournazel, et Monsieur Lorenzini, et on s'en tiendra là. Violaine, ouais, rapidement. Je ne donne pas une explication de vote, mais j'en profite pour juste saluer le travail réalisé par les membres qui va dans le même sens des conseils de quartier qui, depuis plusieurs mois, valorisent le cimetière Montmartre et qui ont porté des initiatives originales comme l'appel à projet pour un concours photo, les rencontres dans le quartier pour le budget participatif et notamment la réunion publique où plein de choses ont été avancées. Et en effet, dans le cadre, j'ai une idée, Madame la maire, plusieurs idées sur la signalétique et ça a été abordé lors du dernier conseil de quartier ont été présentées. Et voilà. Merci. Pierre-Yves Bournazel, puis Loïc Lorenzini, et puis on passe au vote. Donc sur les deux vœux. Hein. Bon, d'abord, quand il y a un vœu qui est présenté, qui est constructif, c'est-à-dire qui propose des choses qui émanent d'un conseil de quartier, je trouve regrettable qu'on ne puisse pas se mettre d'accord. C'est pas parce que c'est l'opposition qui le porte. Pierre Lycien était doublement légitime, d'abord parce qu'il était membre de ce conseil de quartier et devient élu. C'est plutôt bien que quelqu'un de nouvellement élu continue à porter le travail qui a été fait par le conseil de quartier auquel il appartenait et dans lequel il travaillait. Ça a quand même un peu de sens. Et deuxièmement, si on pouvait être constructif, c'est-à-dire qu'on dépose un vœu, vous avez une semaine, on a des numéros de téléphone, on peut même se voir pendant la séance plutôt que de nous déposer un vœu 2 minutes avant qu'on le présente le nôtre, pour se mettre d'accord dans l'intérêt général, pour faire un vœu commun à partir de celui qui a rédigé le premier vœu. Ça me paraît du bon sens. Donc évidemment, nous allons voter notre vœu. On peut aussi voter le vôtre, mais enfin, le bon sens et l'intérêt général voudraient quand même qu'on travaille à partir du vœu qui a été déposé. Et on peut le faire aussi pendant la séance, il n'y a pas de problème, on est tout à fait disponible. Merci. Loïc Lorenzini. Oui, merci Monsieur le maire. Le cimetière Montmartre, effectivement, hein, est en milieu très urbain et effectivement, il faut imaginer pouvoir mieux le relier à son environnement limitrophe. Et la rue Ganneron, pour ça,
a peut-être un déficit en termes d'animation lié justement au mur du cimetière Garneron. On pourrait même imaginer d'autres choses, hein, comme pourquoi pas essayer de percer des fenêtres dans ce mur pour créer des perspectives qui, d'un point de vue paysager, pourraient être tout à fait intéressants et pourraient peut-être redynamiser un petit peu cette rue qui est somme toute un peu à l'écart. Et là aussi, ou sinon sur ce mur, on pourrait imaginer également des opérations de végétalisation. Effectivement, ce serait bien qu'on puisse voter à l'unanimité le vœu proposé par la majorité qui répond à celui de Monsieur Pierre Lissiat. Merci. Je mets donc aux voix le premier vœu donc déposé par le groupe UMP. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Je mets aux voix le vœu présenté par Philippe Durand. Qui est pour? Contre? Unanimité. Je vous en remercie.